sur la thématique l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. L'amour est la plus grande de toutes les spiritualités. L'amour est au-dessus de tout. Et nous voyons manifester cet amour grâce à la pluie. La pluie tombe sur le méchant et sur le bon. Nous voyons le soleil manifester son amour, car il brille sur le méchant et sur le bon. Nous voyons l'amour de l'oxygène, de l'air, du vent qui souffle, qui nourrit le bon et le méchant. Nous voyons l'amour de la terre qui laisse marcher sur elle le bon et le méchant. Nous voyons l'amour de l'eau qui abreuve la soif du bon et du méchant. Quand nous unissons les quatre éléments, ils déversent leur amour en nous et autour de nous. Je nous ai dit tout de suite l'amour du soleil que je peux remplacer par le feu, l'amour de l'air, l'amour de l'eau, l'amour de la terre. Mais nous, les humains, nous avons le feu, l'air, l'eau et la terre en nous, les quatre éléments. Si les quatre éléments génèrent tous de l'amour sur toute la créature, sur toute la création, pourquoi ne pas nous, autres, qui sont les émanations de ces éléments, pourquoi ne pas manifester aussi notre amour au regard et au vu de tout et de tous, sans distinction de race, de sexe, de région et de provenance. Nous devons manifester notre amour. Parce que la loi qui dit ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi à autrui. Celui qui a l'amour est divin, est Dieu. Venons au pardon. Là où il y a l'amour, le pardon est à côté. Parce que de l'amour, dans l'amour, mais de l'amour, il y a le pardon. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a offensé et que tu diras que tu ne peux pas le pardonner. Certes, les entités ne nous pardonnent pas sur nos erreurs, mais nous, humains, qui sommes des êtres faillibles et flexibles, nous devons manifester, nous, notre divin. Notre divin se manifeste sur la terre par l'amour et par le pardon. Mais le divin des entités se manifeste par leur exaucement à nos demandes. Un méchant l'appelle, il vient. Un bon l'appelle, il vient. Parce que eux, ils sont neutres. C'est ça qui fait leur divin. Les entités sont neutres. C'est ça qui fait leur divination. C'est ça qui fait qu'ils sont des divins. Mais pour que toi, homme, tu sois divin, il faut que ce que eux, ils n'ont pas, il faut que toi, tu l'aies. Parce que eux, le méchant les appelle, ils viendront. Le bon les appelle, ils viendront. Mais quand le bon l'appelle, qui fait mal, eux, ils frappent. Quand le méchant les appelle, il fait mal, il les frappe. Mais toi, pour manifester ton divin sur la terre, tu dois pardonner les offenses. Maintenant, le pardon trouve son origine dans l'oubli. Il y a des gens qui disent, qui n'arrivent pas à oublier. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas aussi le pardon. Parce que et le pardon et l'oubli sont logés dans l'amour.
Et le pardon et l'oubli sont logés dans l'amour. Maintenant, dis-moi que tu as de l'amour, que tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas vouloir sa mort. Tu ne peux pas vouloir sa mort. Tu ne peux pas vouloir détruire celui que tu prétends aimer. Bien-aimés frères et sœurs, les gens vont me poser la question telle qu'ils l'ont posée à Jésus dans la Bible, où ils ont surpris une femme ayant commis l'adultère selon la loi. Mais on a demandé que celui qui n'a jamais péché de lapider cette dernière. Mais personne n'a pu oser la lapider. La loi, la force de la loi se trouve dans le manque de pardon. Ceux qui détruisent la loi, ceux qui neutralisent les effets négatifs de la loi, c'est le manque de pardon. L'amour rend faible la loi, mais le manque de pardon rend fort la loi. Vous irez dans certains contrées, on vous dira que quand la femme commet l'adultère, c'est irréversible, on ne peut pas pardonner. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais, si les deux n'ont pas d'enfants, c'est bon. Si les deux n'ont pas d'enfants, c'est bon. Mais si les deux ont des enfants, ne pas pardonner et accepter le retour de la femme ne détruit pas l'homme, ne détruit pas aussi la femme, mais ça détruit les enfants. Parce que pour la réussite des enfants, il faut l'entente entre le père et la mère pour que les deux disent de la même voix sur l'évolution des enfants. Mais une fois séparés, les idées ne convergent plus. Les idées divergent. Et dans la divergence des idées, les enfants sont déboussolés. Tantôt, l'enfant dira, j'irai sur le conseil de mon père. L'autre dira, j'irai sur le conseil de ma mère. Les enfants sont divisés en eux-mêmes. Si chacun a de l'amour pour ses enfants, on va taire nos égos. Ah, il m'a trompé, elle m'a trompé. On oublie cela. On s'assoit, on réfléchit au bon devenu des enfants parce que eux ne sont pas auteurs de notre union. Eux, ils ne sont pas auteurs de ce que nous faisons. Eux, ils sont que des victimes. Maintenant, ils seront des bons victimes lorsque l'homme et la femme regardent dans la même direction pour pouvoir orienter les enfants. C'est pour cela que mes frères et sœurs, quand vous savez que vous ne pouvez plus pardonner selon la loi, et quand vous lisez la Bible, quelque part il est dit, si un homme arrive à repudier sa femme à cause de l'adultère, que lui-même ne se marie plus. Que lui-même ne se marie plus. S'il se marie, ça veut dire qu'il tombe sous la loi. Il tombe sous la loi. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour est au-dessus de toute la spiritualité. Et le pardon le renforce. L'oubli lui donne encore de l'intercelle. Alors si tu dis que tu aimes quelqu'un, pardonne, oublie. C'est là que tu es divin sur la terre. Que les bénédictions soient.